Bonjour à tous, c'est Brian Dossou, fondateur de la plateforme richebourse.com et investisseur à succès en bourse. Vous venez de découvrir qu'il est possible de faire fructifier votre épargne à la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Vous vous rendez compte que vous avez vraiment intérêt à investir votre argent en bourse. Vous avez envie de vous lancer, mais vous ne savez pas vers quelle institution vous tournez. Vous savez par exemple que pour ouvrir un compte d'épargne, vous devez vous rapprocher des banques commerciales. Mais pour investir en bourse, vous n'avez aucune idée de comment procéder. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les trois grandes options qui s'offrent à vous lorsque vous souhaitez investir en bourse. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur les investissements en bourse. Tout d'abord, vous devez savoir que pour investir en bourse, c'est-à-dire pour acheter des valeurs mobilières telles que les actions, les obligations ou d'autres titres financiers, vous devez nécessairement passer par un intermédiaire financier agréé par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, le CREPMF. Cette disposition vous oblige à passer par des intermédiaires de confiance et vous permet ainsi de protéger votre capital investi. Passons maintenant aux différentes options qui s'offrent à vous lorsque vous souhaitez investir à la BRVM. La première option, et certainement l'option la plus connue, est de passer par une société de gestion et d'intermédiation SGI. Les SGI sont les intermédiaires dont on entend le plus parler lorsqu'il s'agit d'investir en bourse. Pour en savoir plus sur les SGI, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche ici. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Lorsque vous ouvrez un compte auprès d'une SGI, vous avez la possibilité de choisir entre la gestion libre et la gestion sous mandat. La gestion libre vous permet de gérer tout seul votre portefeuille. Vous devrez donc sélectionner vous-même les actions, les obligations qui vous intéressent. Il faut donc que vous ayez une certaine connaissance du marché avant de choisir la gestion libre. Sinon, vous risquez de perdre très vite beaucoup d'argent. Avec la gestion sous mandat, par contre, vous confiez la gestion de votre portefeuille à des professionnels qui se chargeront de sélectionner pour vous les titres correspondant à votre profil d'investisseur. Nous avons déjà parlé des avantages et des inconvénients de la gestion sous mandat dans une vidéo que vous pouvez retrouver ici ou dans la description. À défaut de passer par une SGI, la deuxième option que vous avez est de passer par une SGO ou Société de gestion d'OPCVM. Un OPCVM ou organisme de placement collectif en valeur mobilière, un fonds mutuel qui permet la gestion collective des valeurs mobilières. C'est-à-dire que lorsque vous souscrivez à un OPCVM, votre argent est mis en commun avec celui de nombreux autres épargnants et investisseurs et confié à un professionnel chargé de le placer sur le marché financier et de le faire fructifier en vue d'offrir des rendements appréciables. Chaque SGO propose à ses clients plusieurs gammes d'OPCVM, parmi lesquelles ils peuvent effectuer leur choix. Chaque OPCVM a une orientation définie à l'avance. Pour chacun d'eux, vous pouvez donc avoir une idée de la répartition des actifs, c'est-à-dire le pourcentage des actions, des obligations et des autres titres qui composent cet OPCVM. Vous aurez aussi des informations sur l'horizon de placement conseillé, c'est-à-dire la durée pendant laquelle vous devez détenir votre placement. Enfin, vous saurez aussi le montant minimum à investir, le prix des parts, le rendement minimum annuel espéré, ainsi que plusieurs autres informations. Vous pouvez demander à la société de gestion d'OPCVM les documents de présentation qui donnent toutes les informations détaillées sur les différents fonds. Compte tenu de toute cette diversité d'OPCVM, vous trouverez forcément celui qui vous convient, peu importe votre profil d'investisseur.
Retenez juste que le couple risque-rendement est toujours respecté, c'est-à-dire que les OPCVM offrant des rendements plus élevés présentent aussi des risques plus élevés et inversement. Les OPCVM ont donc trois avantages principaux. Premièrement, la sécurité des placements du fait de la diversité des investissements. Deuxièmement, la souplesse grâce aux liquidités dont disposent les fonds. Et troisièmement, la simplicité de fonctionnement, car la gestion des actifs des fonds mutuels est déléguée à un gestionnaire qualifié. Cependant, les frais d'entrée, les frais de sortie et aussi les frais de gestion de ces fonds sont souvent jugés élevés par les investisseurs. Dans tous les cas, avant de souscrire à un OPCVM, lisez bien le document d'information qui l'accompagne. Retenez aussi que les frais d'entrée et les frais de sortie peuvent souvent être négociés. Enfin, il est aussi important de vous renseigner sur les conditions de sortie prématurée du fonds, au cas où vous aurez besoin de votre capital avant l'échéance prévue. Pour finir, précisons que les OPCVM peuvent prendre la forme de fonds communs de placement, FCP, ou de sociétés d'investissement à capital variable, SICAV. La différence entre la SICAV et les FCP est essentiellement d'ordre juridique. Vous achetez des parts dans un fonds commun de placement alors que vous achetez des actions dans une SICAV. À la BRVM, il n'existe qu'une seule SICAV, raison pour laquelle vous entendrez plus parler des fonds communs de placement lorsqu'il s'agit de lister les possibilités d'investissement dans les OPCVM. Revenons un peu sur les SGI. Vous constaterez que les SGI proposent parfois à leurs clients de souscrire à des fonds communs de placement. Elles le font parce qu'elles sont en relation directe avec des SGO. La plupart des SGO ont d'ailleurs été créés par des SGI. Donc, même si vous ouvrez votre compte dans une SGI, vous avez toujours la possibilité d'acheter des parts dans des fonds communs de placement ou des actions dans des SICAV. Dans le bulletin officiel de la Côte, qui est un document produit par la BRVM après chaque journée de cotation, vous pouvez consulter la liste des SGO, la liste des SGI partenaires ainsi que la liste des OPCVM. Il y a actuellement 25 SGO et 91 OPCVM sur le marché de la BRVM. Passons maintenant à la troisième option que vous avez lorsque vous souhaitez investir en bourse. Pour investir à la BRVM, vous pouvez aussi passer par un club d'investissement. Un club d'investissement, un peu comme un club de tontine. En gros, chaque mois, des personnes mettent leur épargne en commun dans le but d'acheter des titres en bourse. Mais au-delà de la constitution d'un capital commun, l'objet principal d'un club d'investissement est de permettre à ses membres d'acquérir par la pratique les connaissances économiques, financières et boursières nécessaires à tous. Un club d'investissement doit avoir entre 5 et 20 membres. Il est régi par un statut juridique et comprend un bureau dirigeant. Maintenant, pour effectuer ces opérations en bourse, le club d'investissement doit ouvrir au nom du club un compte titre dans une SGI et en principe opter pour la gestion libre. Le club doit se réunir régulièrement pour que les membres puissent débattre ensemble des titres financiers à acheter ou à vendre, tout en suivant leur stratégie d'investissement. Pour investir en bourse, vous pouvez donc rejoindre un club d'investissement existant ou créer votre propre club d'investissement avec des amis ou des connaissances. Nous venons ainsi de parcourir 3 options qui s'offrent à vous lorsque vous souhaitez investir en bourse. Il ne vous reste plus qu'à choisir celle qui vous convient le mieux. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à la partager autour de vous. Portez-vous bien et à la prochaine.